La conférence de ce soir est donnée par Madame Marilyn Gagnon, coordonnatrice en environnement et en relation avec les milieux. Elle est basée à Rouyn-Noranda et titulaire d'un baccalauréat en biologie. Excuse, j'étais en train de donner un autre domaine. Elle a œuvré au fil de sa carrière dans l'industrie minière à des postes de coordination couvrant un large éventail de responsabilités techniques et réglementaires. Plus récemment, elle a été impliquée sur le projet ORN 5 où elle a joué un rôle clé pour faire avancer le projet jusqu'à l'élaboration de l'étude d'impact environnemental et au soutien du dossier devant le BAP. Marilyn, c'est à toi. Merci beaucoup. Oui. OK. La caméra des deux écrans. Parfait. Merci à tous d'être là ce soir. Amex est hyper content d'être avec vous pour vous présenter le superbe projet Perron. Merci de m'avoir présenté. J'ajouterai à ça que je suis biologiste de formation et que je suis originaire de Lassar. En fait, je vais dire, à vous, je peux m'en permettre, je peux dire que je suis originaire de Saint-Vital de Clermont. Ce soir, dans le fond, je viens vous présenter le projet Perron, que l'objectif, c'est de relancer l'activité minière à Nord-Métal et à Val-Canton. Ici, en fait, rassurez-vous, je vous en ferai pas la lecture, c'est juste dans un cadre légal. Ce qui est présenté ce soir, c'est le projet tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. C'est normal que dans les prochaines semaines, tout ça évolue. Qui est Amex Exploration? C'est une entreprise québécoise qui est cotée à la bourse, dont le principal actionnaire, c'est Eldorado Gold. Nous détenons la certification Écologo, ce qui fait que on utilise les meilleures normes en environnement et en développement. On vise à découvrir et à développer des gisements à fort potentiel, et ça de façon responsable. Depuis 2019, c'est 125 millions de dollars qui ont été investis dans la région, principalement pour l'exploration. Le projet phare actuellement, bien entendu, c'est le projet Perron qui est situé dans la région de Val-Canton et de Nord-Métal. Cet automne, nous avons reçu le prix de découverte de l'année par l'Association d'exploration minière du Québec. Pour nous, c'était une belle reconnaissance de la part du milieu. Ici, on voit l'équipe de direction d'Amex. Ce soir, je suis quand même pas seule dans la salle. Il y a Jonathan Gagné qui est directeur du projet Perron. Puis, je suis accompagnée également de Daniel Turgeon, directeur du site. La localisation du projet, on voit que bien qu'on est à proximité de Nord-Métal, le projet est au nord du 49e parallèle, ce qui fait qu'on est sur le territoire de Val-Canton. On peut voir la distance qui nous sépare de Nord-Métal, c'est quand même un 5 km. On n'est pas si près que ça non plus. Puis de Beaucanton, c'est 13 km, puis Val-Paradis, c'est 18 km. Le site est sur des terres publiques qui ont été grandement touchées par les feux de forêt d'il y a 2 ans. Puis, ce qui fait qu'on voit là, sur l'image de quoi ressemble le site à l'heure actuelle. Là. L'historique du projet, rapidement, avant la venue d'Amex Exploration, la propriété était sous-explorée. L'arrivée d'Amex en 2013, début de notre exploration à nous. En 2019, découverte de la zone Champagne. C'est la zone vraiment importante du projet. Puis ensuite, il y a eu découverte de plusieurs autres zones aurifères. Puis en 2025, c'est là qu'Amex a pris la décision de se diriger vers la mise en valeur du projet Perron, puis tout en maintenant ses activités d'exploration. Le potentiel minéral du site Perron, en fait, ici, on voit une vue géologique. Là, je ne vais pas vous perdre, là, on l'explique grosso modo. Là. Ce qu'on voit ici, c'est toute notre propriété qu'on possède. Puis on peut voir
ça a changé. On peut voir dans le fond les indices d'or au sol. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que où il y a le projet Perron actuellement, qui est l'encadré jaune ici, c'est à cette place-là, dans le fond, qu'on voit toute la grande quantité d'indices d'or au sol. Puis ce qu'on peut voir ici sur la carte, c'est que ça ici, c'est la séparation entre le Québec et l'Ontario. La portion qui est en Ontario, on la nomme projet Perron-Ouest. Perron-Ouest et la portion qui est au Québec, on l'appelle Perron. Le projet Perron, c'est la découverte de 2,3 millions d'onces d'or. La minéralogie, elle se poursuit jusqu'à un peu plus de 1,6 km de profond. Puis le potentiel de découverte, c'est le 70 km qu'on voit ici à l'écran. Ça, c'est notre potentiel de découverte. Dans nos carottes, comme on peut voir ici à l'écran, il y a une forte présence d'or visible. C'est ce qu'on voit ici à l'écran dans les carottes qu'on a sorties. Puis, c'est un des projets aurifères à plus haute teneur en Abitibi. On n'est pas une mine qui va avoir un gros tonnage, mais on va avoir une forte teneur. Puis, en plus du potentiel en or qu'on a sur notre propriété, on a des présences quand même d'autres métaux, là, argent, cuivre, zinc. Ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est les phases d'un projet minier qu'on passe de la prospection jusqu'à fermeture et suivi environnemental. Pour le projet Amex, nous sommes présentement dans la mise en valeur du projet tout en poursuivant l'exploration. La stratégie de développement du projet Perron, en fait, c'est de le développer en 3 étapes distinctes. Premièrement, suivant l'obtention des permis, nous allons procéder à l'échantillonnage en vrac dès 2026. Ce que c'est l'échantillonnage en vrac, c'est l'accès souterrain pour aller chercher 40 000 tonnes de minerais pour la faire traiter dans une usine tierce en région, une ou des usines en région. Puis la profondeur du minerai, c'est environ à 230 mètres. Lorsque l'échantillonnage en vrac sera terminé, il y aura encore une phase d'obtention de permis pour se rendre à la phase 1 du traitement à forfait. Encore une fois, on parle de... ici, on va miner 1000 tonnes par jour, puis c'est encore une fois du traitement à forfait, c'est-à-dire qu'on va le camionner pour envoyer à une ou des usines de la région. Suivant la phase 1, il y aura encore une étape d'obtention de permis pour se rendre à la phase 2. À ce moment-là, il y aura encore du minage souterrain comme la phase 1. Il va y avoir aussi des fosses en surface. Et l'élément majeur de cette phase-là, c'est la construction d'une usine de traitement à minerais sur le site. Le fait d'avoir notre usine de traitement et d'avoir plusieurs zones à exploiter en même temps va faire qu'on va pouvoir augmenter à 2000 tonnes par jour. L'échantillonnage en vrac, comme j'ai dit, ça débuterait en 2026 après l'obtention des permis. On vise à confirmer des hypothèses puis à dérisquer le projet, en fait. On peut penser à la teneur du minerai qui est attendu, la méthode d'extraction qu'on prévoit, puis la métallurgie aussi, la recette qu'on prévoit utiliser, dans le fond, en traitement de minerai. Est-ce que c'est la bonne recette? C'est tout ça, en fait, qui va... Nos hypothèses, ils vont être à confirmer. Les grandes étapes du projet, en fait, la première étape, ça va être de construire les infrastructures de surface. On commence par tout ce qui est usine de traitement des eaux, fossés et bassins collecteurs. Suivant ça, on peut installer les autres bâtiments nécessaires pour le projet. Ensuite, préparation du portail qui va nous permettre d'accéder sous terre. Le fonçage de la rampe qui va nous permettre de nous rendre jusqu'au gisement. On parle de 230 mètres. Puis, l'extraction du minerai, comme on a dit, 40 000 tonnes. L'envoi à une ou des usines de la région. Cette phase-là représente 60 travailleurs et
On parle d'un investissement de 40 millions. Ici, on peut voir le plan de surface qui est attendu pour la phase de mise en valeur. Rapidement, en rose, c'est le portail qui nous permet d'accéder sous terre. Ensuite, il y a différentes haldes, tout en orange, c'est différentes haldes qui présentent sur le site. Le carreau ici en gris, c'est l'usine de traitement des eaux avec le bassin de collecte des eaux en surface. Puis ici, c'est tout ce qui est bâtiment administratif. Ici, on a une vidéo à présenter pour voir le sous-terre. OK. Fait que ça, ici, c'est le chemin d'accès pour se rendre jusqu'au site Perron. Ça, c'est le plan de surface que je viens de vous présenter. Fait qu'en gris, tout ce qu'on peut voir, c'est tout le gisement qui est représenté par Perron, par le projet Perron. Ça, c'est notre profondeur. Fait qu'on voit le portail avec la rampe qui nous permet d'accéder jusqu'au gisement. Puis les blocs en jaune, c'est les chantiers qui sont visés par l'échantillonnage en vrac. C'est les blocs qu'on va aller chercher. OK. La phase 1, en fait, c'est suivant, lorsqu'on aura terminé l'échantillonnage en vrac, on aura obtenu les permis pour procéder à la phase 1. Là, on va être en opération minière. C'est une opération, comme j'ai dit tout à l'heure, à 1000 tonnes par jour, qu'on camionne vers une ou des usines de la région pour se faire traiter. C'est une durée de 4 à 5 ans. Les opérations minières puis le transport vont être donnés à contrat, mais tout ça va quand même être sous la supervision d'Amex. C'est environ 250 emplois qui vont être créés. C'est un investissement de 110 millions. Tantôt, j'ai parlé de camionnage. Ça va être le type de camion qu'on va utiliser. C'est des 35 tonnes, un peu comme on voit à l'écran. 1000 tonnes par jour avec des 35 tonnes, ça représente entre 25 et 30 allers-retours à la mine par jour. Présentement, on n'a pas encore sélectionné là ou les usines auxquelles on va envoyer notre minerai. On est présentement en discussion avec certaines parties sur ça. Ce qui fait que le choix du tracé qui va être emprunté par les camions, ça n'a pas encore été choisi. On a des options, dépendamment des usines, mais c'est pas encore fait. Puis à ce moment-là, il y aura quand même des consultations auprès des communautés touchées là, qui va être fait. La phase 2, en fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est une phase le principal attrait, c'est la construction de l'usine de traitement de minerais sur site. La construction de l'usine débuterait en 2030. Il y a également 7 petites fosses qu'on peut voir à l'écran, là, c'est les fosses grises ici. En fait, ces fosses-là, un coup qui auront été excavées, la particularité, c'est qu'on va s'en servir comme parc à résidus. On va pas construire des parcs à résidus conventionnels. On va stocker les résidus dans les fosses ouvertes. Cette phase-là du projet, en fait, c'est une durée minimum de 13 ans. Pourquoi minimum? Parce que rappelons-nous que pendant ce temps-là, on continue à faire de l'exploration pour viser à augmenter le nombre d'années de production. Cette étape-là, c'est 335 travailleurs avec un investissement d'environ 190 millions. Bon, les permis, j'en parle depuis tantôt. Voici les permis qu'on doit acquérir, en fait, pour l'échantillonnage en vrac. Toutes les demandes ont été déjà déposées aux différents ministères. On a des demandes du côté du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Également du côté du ministère de l'Environnement. Fait que ça, si tout va bien, devrait obtenir nos permis début 2026 pour pouvoir procéder à la mise en valeur. Phase 1 et phase 2, en fait, on devra faire le processus 2 fois. Une fois pour chacune des phases. On va
repartir le processus à la phase 2. En fait, on doit réaliser l'étude d'impact sur l'environnement. Ici, là, c'est vraiment, là, c'est très succinct parce que les étapes éclatées, c'est plus que ça. Fait qu'on a juste représenté très rapido, là. Fait que, dans le fond, il y a l'étude d'impact. Suivant ça, c'est le processus du BAP, qui est fait en parallèle de l'analyse environnementale du ministère de l'Environnement. Suivant ça, il y aurait autorisation du projet. Et puis, garantie financière également. La garantie financière devra être déposée avant le début des travaux. Puis, même chose ici, là, j'ai pas mentionné, là, mais pour l'échantillonnage en vrac, c'est la même chose. La garantie financière va devoir être déposée avant tout travaux sur site. Pour ce qui est de l'exploration, rappelons-nous qu'en parallèle du développement du projet, on continue à faire l'exploration. On vise à approfondir les zones actuelles puis à en découvrir des nouvelles. Ici, ce qu'on peut voir, c'est le projet Perron. Ça, c'est les 2,3 millions d'onces d'or que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est les zones ici, là, en dessous, ils n'ont pas été explorées. Fait en 2025, à l'heure actuelle, c'est ces zones-là qu'on est en train d'explorer. Puis en 2026, on va se déplacer du côté de l'Ontario. Tantôt, je vous l'ai montré, il y avait une partie qui était du côté de l'Ontario. Fait qu'on va se déplacer là avec les foreuses pour aller explorer ce côté-là. Puis 2025-2026, c'est un investissement de 25 millions de dollars en exploration. Les retombées pour la région, ben c'est évident que pour la région de Nord-Métal-Val-Canton, c'est des belles retombées, c'est un beau projet pour eux, opportunité d'emploi pour les résidents, aussi pour des contrats pour les entrepreneurs locaux. Il va y avoir plus de 335 emplois qui vont être créés. On en voit ici quelques-uns, mais bien entendu, c'est pas tout listé, mais c'est des emplois fréquents qu'on rencontre dans des opérations minières. Également, il y a des programmes de dons et commandites qui fonctionnent quand même bien. Politique d'approvisionnement qui est en cours d'être développée. La politique, dans le fond, elle va viser à ce qu'on s'assure d'assurer, dans le fond, les retombées économiques en région. C'est un investissement de plus de 725 millions sur 17 ans. Les coûts d'opération sont de 120 millions par année, dont 40 millions en salaire. Les opportunités d'affaires pour les entreprises locales, c'est juste quelques exemples qu'on voit ici à l'écran. En fait, pensons au transport et à la logistique, des locations d'équipements, travaux de construction, gestion des matières résiduelles qui va devoir être donné à contrat, tout ce qui est des biens, des fournitures, pensons carburant, les lubrifiants, les matériaux de construction, il va en avoir beaucoup quand même qui va être consommé. Des services généraux, là, pensons à tout ce qui est hébergement, restauration, communication, nettoyage, c'est juste quelques-uns, mais la liste est bien plus longue que ça. Puis, en fait, il faut garder en tête qu'il est possible qu'il y ait des mandats qui soient donnés à l'extérieur de la région. Mais nous, on va travailler fort avec ces entreprises-là afin qu'ils incluent des acteurs locaux dans leurs projets, dans leur mandat. Les opportunités d'affaires pour les entreprises locales, en fait, on l'a dit tantôt, la politique d'approvisionnement local va nous permettre de favoriser le développement local. Puis, on va prioriser les fournisseurs de l'Abitibi-Ouest lorsque c'est possible, bien entendu. Puis, ça va être de par cette politique-là que ça va nous le permettre. Puis, on a fait quand même, on a mis à quelques places là, le code QR là, qu'on voit ici à l'écran. Là. En fait, on est en train de préparer, on est en train de bonifier notre registre des fournisseurs. C'est une liste des fournisseurs qu'on veut avoir le plus complète possible. Puis, de par ce code QR-là, vous pouvez vous inscrire dans le fond pour faire partie de la liste. Puis, sinon, il y a aussi les cartes d'affaires aussi qu'on peut les rentrer manuellement. Là.
Sinon, dans les prochaines étapes, on voit, il y a aussi la préparation puis l'annonce d'appels d'offres clés qui s'en vient. C'est l'échantillonnage en vrac, là. Fait que tout ce qui est construction, service, là, il va en avoir beaucoup des appels d'offres qui s'en viennent. Aussi, on fait des rencontres auprès des fournisseurs intéressés, ceux qui veulent nous parler, nous rencontrer, bien, on prend la peine de les écouter, de s'asseoir avec eux, d'échanger pour connaître les services que chacun d'eux offre. Fait que ça, c'est à la demande quand on se le fait demander. Fait que notre approche communautaire, c'est un dialogue transparent avec les communautés d'accueil. La semaine passée, on a fait 2 séances publiques. On a fait une à Val-Paradis, une à Nord-Métal. On va ouvrir aussi bientôt 2 bureaux communautaires. Celui-ci, c'est à Nord-Métal. Il va en avoir un aussi du côté de Val-Canton. On est en discussion avec la municipalité pour l'ouverture, dans le fond, pour avoir une entente avec eux. Il va y avoir aussi un création d'un comité consultatif, qui va être avec les citoyens locaux et les acteurs du milieu. Également un comité de collaboration avec Abitibi-Winnie, la communauté de Picogan. Une infolettre à venir qui s'en vient, là. À la toute fin, il va y avoir le code QR pour vous inscrire. Dans le fond, tout ce qu'il va y avoir de nouvelles sur le projet. Ça va être une façon pour nous de vous la distribuer. Il y a aussi communication dans les médias locaux et il y a d'autres trucs qui s'en viennent là. Fait que le sommaire du projet, rappelons-nous, c'est 17 ans. C'est 17 ans minimum parce qu'on continue à faire de l'exploration. C'est 725 millions d'investissements, 335 emplois. Pour les communautés, c'est des belles retombées positives. L'environnement, AMEX préconise l'application des meilleures pratiques environnementales. Rappelons-nous les dates qu'on a ici au bas de l'écran. 2026, début de l'échantillonnage en vrac. 2028, début de la phase 1. Et 2032, début de la phase 2. Voilà. Fait que pour venir échanger avec nous, il y a toutes les méthodes qu'on voit ici à l'écran. Le code QR, c'est pour l'infolette que je vous ai parlé tantôt. Sinon, ça, c'est un nouveau site web qu'on vient de sortir qui est vraiment plus communautaire pour le projet. Puis, c'est ça. Fait que voilà le projet. Merci. Si vous avez des questions, levez la main, je vous apporte le micro. Ici qui manque, c'est permis. Bonsoir, merci pour la présentation. Très intéressant. Vous avez parlé de financement de 725 millions. Ce qu'on peut voir, c'est que vous passez du mode explorateur à opérateur. Vous avez 725 millions. Est-ce que le 725 millions va être récupéré à partir de vos opérations ou par soit du financement public ou des missions d'action? Puis, de sous-questions, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu du communiqué de presse qui a été mis cette semaine là, sur l'agrandissement de votre territoire, qui est très, très, très important. J'aimerais ça que vous en parliez un petit peu. Bonjour à tous, je vais prendre la question. Je m'appelle Jonathan, je suis directeur du projet. On se sépare vraiment sur l'aspect communautaire environnement. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Moi, je m'appelle Jonathan, je suis directeur du projet. On se partage tout l'aspect environnement et l'aspect développement du projet. Donc, première question était là, sur 725 millions. Ça va être financé en soit par phase. Le Bulk Sample, c'est du financement public, mais la phase 1, on parle ici de 100
de 10 millions qui serait financé par différentes sources, prêts, les dettes de financement public. Et puis, ça autofinancerait la phase 2 du projet. Donc, en soi, côté financement, c'est la partie bulk sample ainsi que la partie phase 1. Est-ce que ça répond à la question? Question partie? Donc, on voit vraiment très grand potentiel sur la ceinture de roche verte qui va vers le nord-ouest ici. On a clairement démontré la présence d'or dans cette ceinture-là. On a vu beaucoup d'indices aussi aurifères. Donc, on est très, très, très en confiance aussi que d'autres zones aurifères-là, il faut juste les chercher et les trouver aussi. On a vraiment vu des effets miroirs en termes géologiques sur le côté de l'Ontario des plis. Là, moi, je suis ingénieur minier, je suis pas géologue. Mais on a très confiance aussi d'augmenter la ressource-là, qui pourrait être des dépôts pour apporter les minerais au site Perron du côté Québec aussi. C'était quoi l'objectif global? C'était quoi l'objectif global? Quand même, vous avez 500 km de terrain, là. Parce que vous avez déjà un potentiel énorme qui était proche à Nord-Métal, tout le coin. Mais l'objectif, là, de l'entreprise, de s'étirer si loin que ça. Il y a souvent un objectif. On croit dans la ceinture de roche verte de cette zone-là. Le potentiel est là, c'est pas exploré, donc on a excessivement confiance d'être capable de faire croître les ressources sur Ontario. Merci. On a une autre question aussi? Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Ça va super. Quand vous parlez du 2,3 millions d'onces d'or découverte, est-ce que c'est des 2,3 millions d'onces confirmées ou estimées? C'est estimé. Estimées. En ressources, on a défini 1,8 million d'onces au PA. OK. C'est ça. Il y a d'autres questions? Ben, s'il n'y en a pas d'autres, là. Ah, Vous êtes, Cigare, Gaétan. merci. La question qui se pose, c'est que vous êtes sûrement surveillé par des grandes minières, là. Vous avez Eldorado qui est déjà actionnaire dans la compagnie. Vous allez toucher à d'autres territoires dans lesquels il y a d'autres grandes minières qui sont juste à côté. Êtes-vous nerveux face à ça? C'est-tu l'objectif visé par la compagnie d'être racheté globalement? C'est quoi le scénario ou la stratégie là-dedans? On vise à développer le projet Perron et à faire prendre des ressources. Notre but est de faire croître la valeur pour les actionnaires. Mon but, moi je suis ingénieur minier, j'ai construit des mines, j'en ai construit deux. Donc, mon but, moi, est de développer le projet Perron. Mais si en cours de route, il y a des offres qui se présentent, qui sont intéressantes pour des actionnaires d'annexe, c'est sûr qui vont être considérés aussi. Monsieur ici? Bonjour. J'ai pas remarqué depuis dans le design, y aurait-il 2 rampes? On parle de 2 rampes en effet. Une sur la zone Champagne et puis un autre aussi rampe plus côté ouest pour les autres zones. Oui. Peut-être un jour un puits. Actuellement, la ressource
Elle est définie jusqu'à 1,3 km, mais on a fait des trous jusqu'à 1,7 km où est-ce qu'on trouve une extension de la zone. Donc, possiblement que dans X années, il pourrait y avoir un puits, mais actuellement, c'est une route. Bonjour. Vous avez parlé des retombées sur la région. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, mettons, les retombées sur les entreprises de fabrication de la région, un peu un estimé? C'est une bonne question. Les retombées sur fabrication. Sur les entreprises de fab, soudage et maintenance. Ben là, c'est sûr qu'en phase du bulk sample, ainsi qu'en phase 1, on va avoir différents services requis, dont pour la maintenance de l'équipement minier. Donc, tout le soudage de fabrication, c'est ça aussi. On va avoir des bâtiments aussi, mais principalement être des bâtiments modulaires, des dômes, des choses comme ça. La grosse partie d'investissement pour est reliée à la construction de l'usine en 2030 aussi. Donc, c'est plus ça, je crois que les gros mandats pour différents fournisseurs d'acier, de métal, de ça, ils vont rentrer. Mais entre-temps, on va certainement travailler avec la région locale pour maximiser les retombées pour ça aussi. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, super beau projet. De mon côté, j'aimerais avoir votre vision sur les ressources humaines. Quand on regarde, on sait, on a plein ici de personnes qui sont en affaires, on est en pénurie. C'est quoi votre niveau de confiance? Si on parle de 60, ensuite de ça, 250 jusqu'à 335, pour trouver l'expertise dont vous avez besoin pour mener ça à bien, ce beau projet-là. Très bonne question. On parle en soi d'un manque de main-d'œuvre en Abitibi aussi, mais à chaque fois qu'on prend l'avion pour passer ici, on voit le parking à Rwanda qui est rempli de camions de voyageurs qui font du pain, flyers, tout ça. Donc, chaque projet minier qui est parti a pu se staffer aussi. Notre approche en phase aussi, on parle de 60 travailleurs, on parle de 200 travailleurs, on parle de 300 travailleurs. On croit vraiment que c'est une croissance qui peut être aussi possible soutenable. Donc, on va travailler fort pour ça. On a embauché aussi Roxane depuis hier, donc avoir un gros mandat en ressources humaines aussi là, pour trouver des gens. T'as pas de pression. Sous-question, est-ce que vous visez à engager des compagnies de main-d'œuvre ou vous allez avoir votre propre personnel? En phase du bulk sample, ainsi que la phase 1, c'est un contracteur minier. En phase 2, ça serait d'opération par annexe. Transport et minage de contracteurs, mais ils seraient supervisés par des gens annexes. Il a répondu. D'autres questions? Non? Les permis, j'en viens-tu? Les permis, j'en viens-tu? En fait, les permis, comme j'ai dit tout à l'heure, les permis ont tous été déposés dans les ministères respectifs. Puis, on est en attente, là, ça se déroule bien du côté du ministère des Ressources naturelles et de la faune. L'environnement, c'est un peu plus difficile.
Mais on fait des suivis de ce côté-là pour s'assurer que, on fait notre possible pour s'assurer qu'ils respectent les délais. C'est à suivre cette partie-là, elle nous appartient pas de temps. Fait que, on fait des suivis. C'est quoi les délais? En fait, les délais réglementaires étaient autour de 75 jours pour, grosso modo, pour chacun des permis, ce qui nous menait vers le début janvier. Considérant les fêtes, on peut peut-être penser plus à la mi-janvier. C'est les délais réglementaires. On travaille très fort avec eux aussi. On a des bonnes discussions pour faire en sorte de minimiser justement le temps des fêtes. J'imagine qu'avec la hausse du prix de l'or dernièrement, ça doit sécuriser vos prévisions financières, vos analyses financières. C'est un bon projet aussi, là, ça je peux pas mentir. On a aussi vraiment une bonne ressource minérale. On parle en ressources, on est à 15-16 grammes par tonne. Donc, là, c'est un projet qui a à la base de très bonne marge aussi. C'est très continu, c'est un beau dépôt avec des bonnes marges aussi. Donc, en effet, avec le prix de l'or actuellement, ça fait juste en sorte que c'est un projet qui est plus profitable encore. Mais c'est aussi un projet qui est très robuste à la baisse du prix de l'or. Le projet est encore rentable à l'entour de 1250 $ l'once aussi. Merci. On va me permettre une dernière question. Vous avez 2,3 millions d'onces d'or découvertes. Là, quelques années, on entendait dire que ça pouvait être 4 millions assez facile. C'est quoi, pas dire l'objectif, mais l'entreprise, selon son évaluation ou selon tout le travail qui a été fait en exploration, serait quoi son objectif, qu'elle viserait quoi ou à quoi qu'on pourrait s'attendre? Un chiffre, s'il vous plaît. C'est une question que tout le monde se pose. J'aimerais ça avoir une réponse. J'aimerais ça le 10 millions d'onces. C'est qu'est-ce qu'on vise? Non, mais j'ai pas de réponse actuellement pour ça. Notre revue est de maximiser les rendements dans le rôle d'actionnaire d'Amex aussi. On 2,3 millions d'onces actuellement. Le dépôt est ouvert en profondeur à l'ouest, à l'est. On a tout aussi à l'Ontario. On voit des indices en surface d'or qu'il faut tester. On vise quoi? 10 millions d'onces. Bon, bel objectif. La mine Sigma a commencé à 200 pieds de profondeur. Puis ça dure encore. Ben, c'est dur encore. Mais les 7 pits en question, ont-ils une teneur aussi importante que les teneurs souterraines sous 220? Non. On parle en force d'un grain à peu près de 3 grammes par tonne. C'est plus dilué en fosse, vu que c'est du minage en surface, donc on perd du grain sur ça. Mais en soi, le plus-value aussi des fosses est qu'on peut s'en servir pour entreposer des rejets de l'usine. Donc, on sait tous aussi qu'un projet minier, un des plus gros risques de cost overrun aussi et environnemental sont les parties résidus. Donc, en prenant les fosses, c'est un but pour eux aussi. Donc, on fait des revenus avec les fosses. On diminue l'empreinte environnementale et puis on sauve aussi des coûts sur le parquet résidu. En phase 2, donc. En phase 2, en effet. Mais en phase 1, il faut qu'on mine une fosse au complet pour être prêt pour entreposer les rejets de l'usine au début de la phase 2.
Alors, merci pour votre présentation. Je pense que c'est très réjouissant d'entendre qu'il va se passer des belles choses sur notre territoire. J'aimerais ça peut-être, j'ai une question à deux volets, que peut-être vous nous précisez davantage. Ça va ressembler à quoi votre politique d'achat local? Et l'autre élément, c'est que nous sommes plusieurs organismes de soutien aux entreprises qui font aussi du financement. Comment vous aimeriez qu'on travaille avec vous pour soutenir et de vos activités, mais aussi des entreprises qui pourraient bénéficier aussi de l'apport économique? OK. Je vais prendre la première pour commencer. En fait, la politique d'achat local, la façon que ça va fonctionner, c'est on va la monter il va y avoir des cotations, il va y avoir différents niveaux. Exemple, la localisation de l'entrepreneur. Si c'est une entreprise qui est locale, va avoir plus de points qu'une entreprise qui va être d'extérieur de la région. Fait que ça va être comme ça. Il va y avoir un système de cotation pour différents éléments, mais c'est de cette façon-là qu'en partant, une entreprise locale va déjà partir avec une longueur d'avance sur les entreprises qui sont pas locales. Fait que ça, c'est le principe de notre politique d'achat local. Puis, le deuxième volet, en fait, je proposerais qu'on s'assoie ensemble pour voir comment on peut collaborer sur le dossier, là. Ça te fera plaisir. On va changer nos contacts après. Petite dernière. Dernière. J'aurais été surpris. Oui, hein? Vous avez parlé, j'en reviens tout à l'heure à ma question, selon l'exploration que vous avez faite, les sondages que vous avez fait, est-ce que vous pourriez faire une réévaluation des 11 d'or au cours de 2026? Non. C'est comme ça. Non. Non, actuellement, on a assez de ressources pour supporter les prochaines étapes, la faisabilité phase 1. On va faire beaucoup de forages en 2025-2026, et puis suite à ça, on pourra voir, dépendamment des résultats d'exploration, si François, ça vaut la peine de remettre à jour les ressources. Mais jusqu'à maintenant, non. Fini. Ben, merci. Merci beaucoup. On va te garder quelques instants avec nous. On a des cadeaux pour toi. Notre coutume, c'est de remettre aux conférenciers et conférencières une toile. C'est C'est pas que j'y mette ton micro à l'avant. Là. On enlève ton micro. OK, c'est bon. C'est Noble d'or Arcana Amos qui nous fait les toiles. En fait, quand tu n'as pas le choix de dire qu'elle est belle, c'est la femme qui est faite. Très joli. Merci beaucoup. On veut être sûr que tu sois bien habillé propre pour aller Merci beaucoup. Tu vas faire partie de l'équipe ici. Hein?